Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Merci d'être notre invité ce matin sur France Info. Avant de parler du budget qui occupe le plus clair de votre temps, on revient sur l'actualité de ces actes de vandalisme sur les voies SNCF qui ont bloqué plus de 50 000 voyageurs hier. C'est des faits qui se multiplient globalement dans le temps. Est-ce que selon vous, il y a un problème sur la sécurisation des voies SNCF ? Il y en a, bien sûr, mais s'il fallait sécuriser chaque centimètre de rail en France, on n'en sortirait pas. Et comme à chaque fois, on a le même problème, en amont de la violence, du manque de respect d'autorité, du manque de respect de l'ordre, et puis derrière, des infrastructures qui essayent de s'adapter. Je pense qu'il faut frapper à la tête, essayer de retrouver les voyous qui ont fait ça. Alors on parlait souvent dans le passé, quand ça arrivait, de pistes d'extrême gauche. On verra bien si cette violence sort de l'hémicycle pour aller sur les rails. Mais en tout cas, il faut que l'enquête soit menée et que très vite les coupables soient arrêtés pour que enfin les passagers, les usagers puissent voyager tranquillement. Ils le méritent. Ramener l'ordre en France, ça devrait être notre priorité. Alors justement, l'ordre dans l'hémicycle en ce moment, il n'existe pas vraiment à cause du budget qui est en débat. Ça fait beaucoup, il y a beaucoup d'agitation en ce moment. Il se trouve que samedi, lors de l'examen du budget, moi j'ai suivi les débats, on n'a pas vu grand monde sur les bancs du Rassemblement national. Vous étiez où ? Ah bah écoutez, vous savez, on a un système de jauge comme tous les partis, c'est-à-dire que la plupart de nos députés sont à l'Assemblée nationale et puis d'autres vaquent à d'autres occupations sur le terrain, en commission, etc. Ça prend pas tout votre temps le budget ? Tout cela est le jeu normal, ça peut prendre le temps en dehors de l'hémicycle. Vous savez, par exemple, moi je suis rapporteur pour avis du budget ancien combattant, parfois je ne suis pas dans l'hémicycle et je travaille sur mon rapport. Il ne faut pas donner une image caricaturale des choses. En tout cas, ce qui est réel, c'est que notre présence est la première présence de groupe dans l'hémicycle, dans l'étude de ce budget, et que nous sommes très vigilants pour arrêter les horreurs fiscales de la gauche et les trahisons de la droite. Alors on va revenir dessus, mais il y a une absence qui a été remarquée, c'était Marine Le Pen qui était à Pousset dans les Vosges pour une foire agricole chez vous dans le Grand Est. Est-ce que l'examen du budget, ça l'intéresse pas ? On l'a entendu dire, en gros, ça sert à rien, c'est un sketch ce qui se passe. Non, d'abord, ça l'intéresse parce qu'elle suit de très près, Marine Le Pen, tout ce qui se passe dans l'hémicycle, même quand elle n'est pas dans l'hémicycle. Et puis, vous savez, aller à Pousset, c'était aller à la rencontre des Français. Le problème de beaucoup de députés, et je pense notamment à ceux du bloc gouvernemental, c'est de ne pas connaître les Français, ne pas savoir ce qu'ils veulent. Et pendant que certains voulaient proposer des folies fiscales au sein de l'hémicycle, Marine Le Pen, elle parlait avec ceux qui avaient des problèmes de pouvoir d'achat, qui voulaient que leur travail soit bien rémunéré. Régler le problème. C'est essayer de comprendre. Vous savez, le problème, c'est cette déconnexion d'un certain nombre de gens qui nous dirigent, notamment le gouvernement actuel, qui ne savent pas du tout ce que veulent les Français. Vous parliez du chaos à l'Assemblée nationale. Moi, j'ai passé hier 2 heures à parler des bateaux à voile. C'est intéressant, hein, bien sûr, mais je pense que ce n'est pas les problèmes des Français. Les Français veulent plus de sécurité, moins d'immigration, plus de pouvoir d'achat. Oui, contre la déconnexion, le terrain, de temps en temps, ça fait du bien. Alors, ce qui prend le plus la lumière dans les débats en ce moment, c'est cette question de la taxation des hauts patrimoines. Le Parti socialiste a proposé une taxe Zuckman allégée, 3% d'impôt minimum des 10 millions d'euros de patrimoine, en n'incluant pas les parts des entreprises innovantes et les parts des entreprises familiales. Vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est quelque chose que vous pourriez voter, vous ? Mais ça se soigne, hein, je pense. La névrose, les tocs, ça soigne. Or, les socialistes, LFI, une partie du bloc central sont en proie à une radicalité fiscale. Ils veulent taxer tout ce qui bouge. LFI, c'est 183 milliards de taxes supplémentaires proposées. Et d'ailleurs, le gouvernement, c'est 19 milliards. On parle de cette taxe-là. Arrêtons les bêtises. Arrêtons cette taxe, elle est ridicule. Vous étiez simplement abstenu quand c'était au mois de février, me semble-t-il. Oui, mais parce qu'il y avait des amendements, etc. Cette taxe, elle est ridicule. C'est une taxe totem, c'est-à-dire on va aller se faire les riches. Mais vous savez, la France, elle a un problème, c'est qu'elle n'a pas assez de riches. Elle n'a pas assez de gens qui investissent, elle n'a pas assez de gens qui créent des entreprises. Créer des entreprises et laisser les entrepreneurs libres d'agir, c'est créer des emplois. Créer des emplois, c'est faire générer des cotisations, et les cotisations, c'est notre système social. Les socialistes n'ont rien compris, leur haine du riche les amène à dire tout et n'importe quoi. Nous voterons contre la taxe Zuckman, allégée ou pas allégée, que ça soit une drogue dure ou une drogue douce, ça reste une drogue pour les gens de gauche. Alors vous dites pas de taxe, mais dans votre projet de contre-budget, il y a la création de cet impôt sur la fortune financière qui rapporterait aux alentours de 4 milliards, c'est ça ? Écoutez, oui, il y a cette transformation en fait de l'impôt sur la fortune immobilière actuelle qui deviendrait l'impôt sur la fortune financière, c'est-à-dire qu'on ne serait plus sur la transmission, le patrimoine, mais sur d'autres types de revenus. Donc c'est une transformation. Mais globalement, le budget que nous proposons, ce sont des économies d'impôts. C'est ça qu'il faut dire aux Français. C'est-à-dire que si on appliquait toutes les mesures proposées par le Rassemblement national... Il faut bien faire rentrer de l'argent dans les caisses à un moment. On aurait
1 milliard d'impôts en moins dans le budget aujourd'hui. Donc les économies pour les Français, elles seraient sonnantes et trébuchantes. Oui, vous avez raison, il faut rééquilibrer le budget. Pour ça, il faut attaquer les mauvaises dépenses. Le coût de l'immigration, il y a jusqu'à 20 milliards à aller chercher. Le coût du surabondement à l'Union européenne, 8 milliards à aller chercher. Les agences qui ne servent à rien, la fraude. Vous parlez ça, aussi il faut y de aller. réduction aux subventions d'associations, je cite, ne relevant pas de l'intérêt général. 3 milliards d'économies, c'est quoi ces associations? SOS Méditerranée et toutes ces associations pro-migrants que le gouvernement subventionne. 3 milliards que pour les associations pro-migrants. Entre autres, vous me demandez un exemple, je vous en donne un. Il y a beaucoup d'associations qui aujourd'hui abusent des fonds publics, notamment à travers certaines régions, qui sont des clientèles électorales, mais qui finalement servent à mener... C'est pas caricatural, c'est un petit peu comme... Non, il est temps de faire des économies. Je vais vous dire ce qui est caricatural. C'est de dire aux Français, vous travaillez pas assez, vous partez à la retraite trop tôt, on va vous prendre tout votre argent. Tout ça, c'est caricatural. C'est une version socialiste, voire soviétique de l'État. Il faut maintenant... Rien que ça. Oui, rien que ça, bien sûr. Nous sommes le pays le plus taxé au monde. Il y a un moment, il faut le dire. Et pourquoi est-ce qu'on est taxé? Pour avoir moins de santé, moins d'éducation, moins de sécurité. Alors oui, d'accord, on a plus d'immigration, mais c'est pas ce que veulent les Français. Donc il y a un moment, il faut rendre aux Français leur argent et arrêter les mauvaises dépenses. Alors ne plus prendre un centime dans la poche des Français tant que l'État n'a pas fait sa cure d'amaigrissement. Justement, vous dites qu'il faut mettre plus d'argent pour les Français. Dans ces négociations, on peut pas dire, sur le budget, on ne peut pas dire que vous prenez vraiment votre part, que vous proposez grand-chose. On voit que les socialistes, ils sont en train d'essayer d'obtenir des choses. Est-ce que vous n'avez pas la sensation d'être un peu hors jeu cette fois, par rapport aux dernières fois où, par exemple, avec Michel Barnier ou François Bayrou, vous aviez obtenu des choses? Non, mais si être dans le jeu, c'est vendre son âme, ce sera sans nous. Nous avons fait un contre-budget. Nous avons fait notre contre-budget. Ce contre-budget, il est clair. 50 milliards de dépenses en moins, moins de recettes fiscales, donc plus de liberté fiscale, et au total 14 milliards d'économies. Donc c'est plus de négociation, rien que le programme, tout le programme. Nous proposons nos amendements, ils sont votés, ils ne sont pas votés. Le Parti socialiste s'est vendu à la Macronie. Il s'est vendu, c'est des petites tractations. Mais il obtient la suspension de la réforme des retraites, par exemple. Mais il n'obtient rien du tout. Tout sera, à la fin, sera détricoté. Le Parti socialiste n'a qu'une idée en tête, éviter les élections pour maintenir ses sièges. Vous savez, c'est le même Parti socialiste qui s'est allié à l'extrême gauche, violente, parfois antisémite, pour garder ses postes. Eh bien, ils font la même chose aujourd'hui avec la Macronie, parce qu'ils sont agrippés comme des ventouses à leur siège. L'intérêt général, ils s'en fichent. Les salariés français, ils s'en fichent. Ce qui compte, c'est leur voiture à cocarde et leurs indemnités. Alors vous demandez la censure, oui. Retourner aux élections par la dissolution. Est-ce que vous craignez pas que ça vous fasse perdre, entre guillemets, en crédibilité? Je m'explique. Il y a une étude aujourd'hui qui sort qui dit que la troisième préoccupation des Français, derrière la santé et le pouvoir d'achat, c'est la stabilité politique. En faisant ça, vous n'allez pas vraiment dans ce sens-là. Est-ce que vous ne craignez pas que ce changement de stratégie, puisque vous étiez plutôt dans les raisonnables, vous disiez avant, vous fasse perdre des électeurs? Nous sommes sereins, raisonnables, vous l'avez dit, et nous écoutons les Français. Non, j'ai dit que vous l'étiez. Mais nous le sommes toujours, je vous rassure. Les Français veulent de la stabilité. Pour que ça soit stable, il faut une majorité à l'Assemblée nationale, c'est ce que nous leur proposons, une majorité avec le Rassemblement national. Mais une nouvelle censure, une nouvelle dissolution, eh bien, ça amènera de la stabilité. Ça déstabilise? Non, au contraire, il y aura un Parlement qui travaille avec le gouvernement. Je vais me permettre de terminer, qui travaille avec le gouvernement et qui prendra les mesures que veulent les Français. Le chaos, c'est aujourd'hui. Le chaos, c'est aujourd'hui, avec des tractations improbables entre la gauche et la droite. Tout ça pour garder ses sièges, avec un budget qui n'arrive pas, qui sera voté à la fin par ordonnance, qui sera imposé aux Français. Le chaos, c'est ça, c'est ce qu'on vit depuis des décennies. Finalement, le chaos, c'est la Macronie, il est temps d'en sortir. Merci beaucoup, Laurent Jacobelli, d'avoir été notre invité ce matin